Bonjour, donc là sur ce premier tutoriel que vous allez aussi devoir faire vous-même, ça va nous permettre un peu d'appréhender l'interface du logiciel de simulation réseau Filius. Donc déjà, dans ce logiciel, il y a trois modes. Le mode conception, quand on veut construire son réseau, ça c'est l'icône avec le marteau. Le mode simulation, quand on veut tester son réseau. Et le mode documentation avec l'icône du crayon. De toute façon, on va utiliser les trois modes dans ce premier tutoriel. Là, on va juste connecter deux ordinateurs simplement. Et ce qu'il faut savoir avec Filius, c'est que vous n'avez pas le Wi-Fi. Donc tout est câblé. Donc ici, je vais cliquer sur l'icône du marteau pour passer en mode conception. Par glisser-déposer, par exemple, je vais mettre un ordinateur, puis par exemple un portable. Donc évidemment, on suppose que chacun de ces deux ordinateurs a une carte réseau. Donc je vais pouvoir ensuite mettre ici un câble RJ45 afin de connecter en réseau ces deux ordinateurs, ce qui est le plus simple des réseaux. Quand vous voulez sortir du mode câblage, vous appuyez sur la touche échappe. D'accord ? Voilà. Évidemment, il faut aller en double-cliquant sur chaque composant. Je vais aller paramétrer la configuration réseau. Donc celui-là, par exemple, je vais l'appeler PC1. Là, vous avez l'adresse MAC, elle est fixe. Là, on va mettre un réseau en 10.10. Donc celui-là, je vais l'appeler le premier 10.0, 10.10.0.2. Et je mets un masque de sous-réseau à 255.0.0. Ça veut dire que l'adresse réseau, c'est 10.10. D'accord ? On verra la passerelle et le serveur DNS après. Maintenant, je clique sur le deuxième ordinateur. Lui, je vais l'appeler par exemple PC2. Je vais mettre une adresse en 10.10.0.3. D'accord, ici le masque de sous-réseau, surtout le même. Voilà, et à partir de là, vos ordinateurs vont pouvoir communiquer entre eux. Donc c'est là que je vais passer en mode simulation et je vais faire une commande ping pour savoir si le PC1 ping bien le PC2. Donc je passe avec la flèche verte sur le mode simulation. Je double-clique ici sur un composant. Je double-clique ici, je vais refermer, je suis allé un peu vite sur installation et je vais installer un logiciel de ligne de commande sur le PC1. Je vais appliquer les modifications, ça y est, j'ai ma ligne de commande. Donc là, je vais faire un ping de mon PC1 vers mon PC2 qui a l'adresse IP 10.10.0.3, d'accord, et ça ping. D'accord, ça va faire 4 pings et là on voit qu'il y a 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Je ferme. Ici, je repasse en mode conception. Donc je vais vous montrer maintenant par exemple le mode documentation parce qu'on va structurer un peu ça. Je vais faire un bloc structurel, vous verrez que ça va vous servir dans le TP1 que vous aurez à faire. Ça me permet de sélectionner une zone, d'accord, auquel je peux donner un nom. Par exemple ici, au niveau de mon nom, pardon, c'est un bloc texte, d'accord, et là par exemple je vais mettre labo 6, vous verrez que ça vous servira après, vous pouvez mettre autre chose. Ok, voilà, ça c'est fait. Je repasse en mode conception. Bon, ici je peux redéplacer un peu, un recentrer, puis je repasse en mode conception. Puis maintenant on va mettre un switch, d'accord, parce qu'on va connecter par exemple 3 ordinateurs. Donc voilà, bon, votre switch, vous pouvez par exemple, je vais l'appeler switch labo 6. Voilà. Là, ça j'ai jamais testé, ça affiché comme un nuage, je ne vais pas le faire. Ici, je vais cliquer sur câble. Pardon, je clique sur câble. C'est pas grave si ça marche pas pour l'instant. Normalement, ça marche. Alors attendez, il y a un petit problème. Donc en fait, c'est plutôt là qu'il faut que je clique pour supprimer le câble. Et là, je vais relier ces deux ordinateurs au switch. D'accord.
Si je repasse en mode visualisation, je reviens sur le PC, il y avait déjà la ligne de commande installée. Évidemment, ça ne va rien changer. Là, le ping va marcher. Donc le fait de mettre un switch va par exemple me permettre de rajouter un troisième ordinateur. OK. Et donc échappe pour enlever le câblage. Je passe sur l'ordinateur, puis là je vais lui mettre une adresse IP justement 10.12.0.0.4, toujours avec un masque de sous-réseau 255.255.4, d'accord. Et là je vais essayer de pinguer le 10.12.0.4, d'accord. Et bien sûr, ça ne va pas marcher puisque les adresses de réseau ne sont pas les mêmes. Voilà, destination impossible. D'accord. Okay. Parce que si on va faire ce genre de choses avec des adresses réseau différentes, il faudra utiliser ce qu'on appelle un routeur. Et ce qu'on va faire,